Salut, je m'appelle Cyprien Kodjo. C'est moi sur la photo, pas le grand là, mais celui-là avec le chapeau et le blouson marron. Quelques années auparavant, j'étais un sans-abri. Ceci est mon histoire. Malheureusement, je n'ai aucune photo de cette période à partager avec vous. Je n'oublierai jamais la nuit de mon départ d'Afrique. Il faisait chaud pendant que je rangeais mes habits et mes papiers. Mes deux petites sœurs, mon petit frère et ma mère me regardaient. Ils se rendaient compte que j'allais les quitter vraiment. Je n'allais plus voir ma famille pendant des années. New York City était exactement comme à la TV. Il faisait vraiment froid et tout était grandiose. Mais bizarrement, ma famille ne m'a pas manqué pendant les premières années. J'ai laissé la pauvreté et le chômage derrière moi pour une meilleure vie en Amérique. C'était pas facile au départ. Mes tuteurs n'avaient pas de chambre pour moi. Ils m'ont donc envoyé de l'autre côté de la rue, dans une maison étouffante. Mon travail de plongeur était difficile, mais j'étudiais pour mon GED. J'étais ambitieux. Soudain, le malheur me frappa. Je me suis fait mal au poignet en travaillant. Mon enseignante me conseilla donc d'être indemnisé. Mes compatriotes m'en voulaient. Ils me considéraient comme un traître parce qu'ils m'avaient trouvé ce travail de plongeur. Pour eux, je n'étais pas reconnaissant. J'ai donc rangé mes affaires dans 2 valises, emprunté le métro et atterri dans un refuge pour sans-abri. Je n'oublierai jamais la procédure d'entrée dans le refuge. Ils nous ont balancés de bureaux en bureaux. On dormait sur des bancs pendant qu'ils nous investiguaient à l'ordinateur. Cette même nuit, une assistante sociale m'informa que j'étais sans abri depuis ma venue aux États-Unis. Sans actuelle adresse, vous êtes considéré sans abri, même si vous avez une place où rester. Il y avait des gens de toutes races et continents, mais pas besoin d'amitié dans un refuge. À chacun son propre problème. J'étais toujours positif à cause de mes classes. Je continuais d'étudier pour mon GED. J'avais de la nourriture offerte par le refuge. J'avais des habits offerts par des organisations bénévoles. Il n'était pas vraiment à ma taille, mais il m'allait presque bien. Pour étudier dans ma chambre, il me fallait d'abord respecter le couvre-feu. Si tu ne respectes pas le couvre-feu, tu es dans les pétards. L'administration te met dans un dortoir avec des vauriens qui se fichent pas mal de la vie. Je me cachais donc la nuit dans des couloirs pour étudier. Je crois que ma présence dans le refuge était un test pour évaluer ma foi en Dieu. J'avais une maison dans mon pays. Je n'étais pas un numéro. J'étais aux États-Unis par ambition, non pour être dévalué. J'étais un Africain, un Ivoirien et un étudiant sans abri. Peu importe mes émotions, il me fallait absolument surmonter les obstacles. J'étais prêt à tout pour y parvenir. Mon objectif était de sauver assez d'argent avant de retourner à la réalité. Je me rappelle mes conversations téléphoniques avec ma famille, particulièrement celles avec mon père chaque week-end. Pas besoin de les alarmer avec mon histoire de sans-abri, particulièrement mon père qui avait le diabète. J'ai reçu mon paiement de la part de l'indemnisation des travailleurs. C'est ainsi que j'ai pu épargner de l'argent et j'ai enfin trouvé une chambre.
Quand j'ai joué à la loterie pour la Green Card, aucun des candidats que je connaissais n'a gagné, sauf moi. C'était une bénédiction. Je savais que Dieu allait changer ma vie, mais je n'avais jamais pensé à un tel miracle. J'ai obtenu la nationalité américaine en mars de l'année dernière. En moins de 6 ans après mon arrivée, j'ai obtenu mon GED ainsi que mon associate degree. J'étais fier de moi-même, mais je suis resté raisonnable. Pas de fête du tout. Je suis simplement rentré dans ma nouvelle chambre près de City College et j'ai dormi comme si de rien n'était. Le rêve américain est ouvert à tout immigrant. Au pays, les gens pensent que l'Amérique, c'est le paradis. Ils pensent que tu deviens riche dès que tu vis ici. J'ai maintenant peur de me blesser encore. J'ai peur de la police. J'ai peur d'être sans abri. Peu importe mon salaire, je fais de mon meilleur pour garder mon travail. J'ai mis ma vie dans les mains de Dieu. Mon parcours en Amérique a été douloureux et difficile. Je peux dire que je suis parvenu